La première révolution est conceptuelle. Pour Jean-François, ça veut dire ceci. Nous passons d'un système où seule la pensée avait imposé son empire à une époque où la conscience devient extensible. Ça veut dire quoi? Simplement, lorsque vous partez en vacances, par exemple, votre état de conscience change parce que la géographie a changé. Eh bien, modifions ce qu'il appelle des architectures invisibles, des ambiances, des volumes, des architectures toutes simples, les personnes avec qui nous travaillons, et nous obtiendrons, dit-il, des consciences différenciées. Ceci va nous amener à produire ensemble des pensées différentes de celles que nous produisions juste avant, où nous avions une autre époque. Jean lui ajoute ceci. Nous sommes délibérément passés d'une compréhension du monde où nous avions un monde simple, c'est-à-dire que vous aviez une cause et elle produisait une conséquence et personne ne s'interrogeait au-delà. Aujourd'hui, vous avez plusieurs causes qui vont produire plusieurs conséquences avec des millions d'interactivités et c'est toute la réalité qui va changer et la perception de cette réalité qui va changer. Ce qui est très important de comprendre, c'est que tout ceci, pour Jean-François, va encore modifier nos états de conscience. Deuxième révolution, c'est la révolution technologique. Pour Jean, il ne fait aucun doute, nous avons 4 types d'Internet. Internet de l'information, c'est vieux déjà, plus de 25 ans. Internet des objets, déjà 10 ans. Internet des objets produits par des objets, ça fait déjà au moins 5 ans que ça existe. Et nous allons avoir l'Internet de l'énergie. Ces 4 révolutions-là, ne fût-ce que cela, vont entre elles interagir et créer des mondes dont nous n'imaginons même pas le futur. Pour Jean-François, nous avons des technologies qui vont aller aux frontières de ce que nous connaissons actuellement et qui vont les adoucir, les amoindrir, les estomper. Frontières entre l'inerte, par exemple, et la vie. Petit à petit, il y aura, dit-il, entre la vie, entre le vivant et entre le non-vivant, de moins en moins d'espace, de plus en plus de confusion. Nous allons vers ces mondes-là. Et finalement, l'un et l'autre sont d'accord sur une chose. Quel que soit le futur, quelles que soient les considérations technologiques que nous aurons à gérer, il y a une chose à laquelle nous devons nous préparer, qui est la suivante. Qu'est-ce qui est acceptable et que refusons-nous? L'éthique devient pour le chef d'entreprise l'une des boussoles capitales pour le monde du futur. La troisième révolution, c'est la révolution économique. Pour Jean Stone, c'est un régal. Pour lui, ça veut dire une chose, l'abaissement des impossibles. C'est-à-dire que, par exemple, l'argent qu'on ne trouvait pas parce qu'un banquier refusait un projet, désormais on va pouvoir le trouver rien que par l'investissement collaboratif. Mais on a aussi le blockchain. Le blockchain, c'est la répartition de la confiance entre des dizaines d'individus plutôt qu'une unité centrale qui vous dit « vous pouvez avoir confiance comme votre banquier peut le faire ou comme votre notaire peut le faire ». Mais il y a également, dit-il, d'autres types d'économies qui arrivent et qui sont extraordinairement intéressantes sur lesquelles les entreprises d'aujourd'hui serait bien inspiré de se diriger. Pour ce qui concerne Jean-François, lui, il dit « Oh, j'ai vu des choses très très loin, c'est par exemple la société du post-argent, ça veut dire quoi ?» Il nous dit ceci, « Nous travaillerons de plus en plus en réseau, de moins en moins en pyramide. Quand vous travaillez en pyramide, il y a de la réciprocité. Je fais quelque chose pour toi, tu me donnes quelque chose en contrepartie. L'argent est très intéressant, c'est une technologie très adaptée. En revanche, lorsque nous travaillons en réseau, avec de multiples interactions, et surtout, dit-il, avec des échanges qui ne sont pas de même nature. Je mets par exemple de l'environnement, mais vous mettez du savoir-faire, un troisième mettra de la matière, etc. Comment faire pour compenser tout cela? Il faut dépasser, dit-il, la technologie de l'argent. Je vois bien un monde sans argent, un monde post-argent, où il y aurait une autre technologie qui répondrait beaucoup plus à ces échanges de compétences et ces échanges divers dans un réseau.
C'est-à-dire, est-ce que le leadership va changer? Est-ce que la façon de diriger une entreprise va changer? Ce qui est sûr, c'est que pour Jean, comme pour Jean-François, il va falloir que le manager, que le leader se recentre sur lui-même. À la lumière de nouvelles connaissances en neurosciences, aujourd'hui, on peut agir de façon très simple, très sûre, sur ses équipes et sur soi-même pour pouvoir développer son entreprise. Il y a autre chose aussi. On parle beaucoup d'entreprises libérées. De quoi s'agit-il? Jean et Jean-François ont dit simplement c'est d'abord un travail sur soi-même. Il n'y a pas de livre pour cela, c'est un cheminement personnel, un travail sur soi et surtout un travail en zigzag. Ne croyons jamais que aller vers une entreprise libérée, c'est y aller une fois pour toutes. On peut aussi en revenir selon les nécessités de commandement, de ligne ou de chaîne de commandement vis-à-vis des siens, vis-à-vis de ses collaborateurs. Ici, simplement peut-être une chose à retenir, c'est que on va de l'avoir vers l'être, c'est-à-dire qu'on abandonne petit à petit tout le statut de la possession pour aller vers simplement ce qui a du sens. Est-ce que ça vaut encore la peine aujourd'hui de disposer d'une grosse voiture? Est-ce que simplement l'usage convient seulement et suffit largement? Est-ce que je dois nécessairement avoir du Vuitton? Est-ce qu'un sac tout simplement suffit? Etc., etc. Donner du sens, voir que dans les objets ou dans les services que nous proposons aux autres, le sens va valoir beaucoup plus que l'objet en lui-même, c'est peut-être ça qu'il faut comprendre dans la révolution sociétale.